Nous fêtons aujourd'hui la vie consacrée, ceux qui se consacrent à Dieu dans les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Et nous le fêtons plus spécialement cette année, puisque cette année est dédiée à la vie consacrée par le pape François. Le pape François qui a écrit une lettre aux consacrés. Vous en avez quelques extraits sur la feuille paroissiale. Il écrit cette lettre aux consacrés, étant lui-même un religieux, un jésuite. Et il a ce souci de ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, que ce soit dans la vie religieuse, que ce soit les laïcs consacrés, que ce soit aussi les vierges consacrées. Je vous écris comme successeur de Pierre, dit le pape François. Je vous écris comme votre frère, consacré à Dieu comme vous. Et il invite à remercier le Père, qui nous a appelés à suivre Jésus dans la pleine adhésion à son évangile et dans le service de l'Église, et qui a répandu dans nos cœurs l'Esprit Saint qui nous donne la joie et nous fait rendre témoignage au monde entier de son amour. Cette lettre est bien sûr envoyée aux consacrés. Le pape François a un mot pour le peuple chrétien. L'année de la vie consacrée nous concerne aussi, nous tous. Et je précise au début que comme prêtre, moi-même, Thomas, ou Louis, ou André qui est diacre, nous ne sommes pas religieux, nous sommes des prêtres et des diacres diocésains, nous n'avons pas fait de vœux religieux. Notre célibat est une ordination, le fait d'être ordonné à un peuple. Et les vœux religieux sont différents, les religieux sont du côté de l'Assemblée, c'est une consécration de leur propre baptême. C'est différent. Et donc le pape s'adresse à tout le peuple chrétien pour que nous prenions toujours davantage conscience du don qu'est la présence de tant de consacrés, héritiers des grands saints qui ont fait l'histoire du christianisme. Que serait l'Église sans saint Benoît et saint Basile, sans saint Augustin et saint Bernard, sans saint François et saint Dominique, sans saint Ignace de Loyola et sainte Thérèse d'Avila, sans saint Angèle de Médicis que nous fêtions cette semaine et saint Vincent de Paul. La liste serait presque infinie, dit le pape François, jusqu'à saint Jean Bosco et la bienheureuse Teresa de Calcutta. Et notre calendrier est plein de ces saints religieux. Il est rempli de ces saints religieux, notre calendrier. Le bienheureux Paul VI affirmait, sans ce signe concret de la vie consacrée, de la vie religieuse, la charité de l'ensemble de l'Église risquerait de se refroidir. Le paradoxe salvifique de l'Évangile de s'émousser, le sel de la foi de se diluer dans un monde en voie de sécularisation. Et le pape François invite donc toutes les communautés chrétiennes à vivre cette année pour remercier le Seigneur et faire une mémoire reconnaissante des dons reçus. Alors, que serait la paroisse de Martigues sans la présence de la vie consacrée sur la paroisse? Et je vous rappelle quelques congrégations religieuses qui ont œuvré sur cette paroisse. Les filles de la Charité, qui ont été présentes dans le quartier de Lille, à la place Mirabeau, à partir des années 60 jusqu'en 2003 à Martigues, et qui sont depuis à Port-de-Bouc. Parmi celles que je connais, je cite Sœur Élisabeth, Sœur Thérèse, Sœur Catherine. Si vous en connaissez d'autres, vous me donnerez leur nom. Les franciscaines missionnaires de Marie, présentes à Paradis Saint-Roch de 1973 à 2008. Je cite entre autres Sœur Jeanne, Marcel, Nicéphora, Mila, Juliette, Marila. Les dominicains de Notre-Dame de la Délivrande, présentes à Port-de-Bouc depuis les années 50, puis à Martigues depuis 2006. Sœur Marie-Alban, Françoise, Marie-Hélène, Marlène, Nicaise, Raymond, Yolène, Saint-Jacques. Et puis
vous avez peut-être oublié, les filles de Jésus de Moissac présentent un Mas de Poine. Elles étaient là dans les années 70 aux années 90. Et moi, je me souviens de Sœur Rose, je serais incapable de d'autres noms, mais sans doute que vous en connaissez et que vous donnerez d'autres noms de ces sœurs. Sans oublier les laïcs consacrés, les vierges consacrées, présents de manière plus discrète sur notre paroisse. J'en connais, que vous ne connaissez pas, parce que c'est une présence plus discrète. Et nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour cette présence de la vie consacrée. Que serait la paroisse de Martille sans cette vie consacrée? Et donc le pape nous invite à vivre cette année avec reconnaissance pour les dons reçus. Il invite aussi les consacrés à vivre le présent avec passion. Le présent avec passion, c'est vivre l'Évangile avant tout. La règle absolue des consacrés, c'est l'Évangile. C'est vrai pour nous tous, bien sûr. C'est la règle absolue. Et toutes les règles qui ont été écrites par les fondateurs et fondatrices sont des règles pour vivre cet Évangile d'une manière particulière. Suivant qu'on est plutôt du côté de l'hospitalité, comme les sœurs de Saint-Bernard-de-Villeneuve qui, dans le passé plus lointain, ont été sur la ville de Martille, qu'on soit plutôt éducatif, plutôt caritatif, plutôt apostolique. Toutes ces règles ont pour but de vivre l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Le pape nous rappelle, l'Évangile est exigeant et demande d'être vécu avec radicalité et sincérité. Il ne suffit pas de le lire, il faut bien sûr le lire. Il ne suffit pas de le méditer, même si nous le méditons chaque jour avec joie, dit le pape François. Jésus nous demande de le mettre en œuvre, de vivre ses paroles. Est-il vraiment le vademecum pour notre vie de chaque jour et pour les choix que nous sommes appelés à faire? Cette question, il la pose aux consacrés, mais nous pouvons la recevoir aussi. Il dit, la radicalité évangélique ne revient pas seulement aux religieux, elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d'une manière spéciale, de manière prophétique. Qu'est-ce qu'un prophète? Nous en avions un exemple dans la première lecture. Moïse qui disait au peuple de la part de Dieu, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Ça, c'est l'annonce à Moïse ainsi. Et pour nous, ce prophète, c'est Jésus. Jésus est aussi prophète. Prophète qui dit vraiment la parole de Dieu. Le prophète est celui qui est une sentinelle, qui nous met en relation avec Dieu, qui nous parle de Dieu avec une vision plus large de l'histoire. Et il interprète ainsi les événements parce qu'il a une vision plus large. Il voit le monde de plus haut. Il est comme une sentinelle qui veille durant la nuit et qui sait quand arrive l'aurore. Et il est capable de discerner, de dénoncer le mal, les injustices, parce qu'il est libre. Le prophète est libre. Il n'a pas d'autre maître que Dieu, pas d'autre intérêt que ceux de Dieu. Il se tient habituellement du côté des pauvres et des sans défense, parce que Dieu lui-même est de leur côté. Et le pape dit aux consacrés, « J'attends que vous réveilliez le monde, que vous réveilliez le monde, que vous sachiez qu'il y a d'autres lieux où se vit la logique évangélique du don, de la fraternité, de l'accueil, de la diversité, de l'amour réciproque. » Nos religieuses habitent la future maison Saint-François, à cet endroit-là. Elles sont invitées, je les appelle ainsi, à suivre l'appel du pape François, à faire de ce lieu aussi un lieu où nous puissions réveiller le monde, comme dit le pape François. Le pape François a dit un jour
là où il y a les religieux, il y a la joie. Et il invite les religieux qui sont appelés à montrer que Dieu est leur seul amour, qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs notre bonheur, que l'authentique fraternité alimente la joie, que le don total auprès de tous donne cette joie. Et il invite les religieux à se poser cette question. Jésus est-il vraiment notre premier et unique amour? Et cette façon de vivre l'amour de Dieu est une manière prophétique de le vivre. Le célibat des religieuses, des personnes consacrées, nous manifeste à nous que l'amour de Dieu peut combler les cœurs ainsi. Il le manifeste à tous. Le pape François invite à vivre le présent avec passion en devenant expert de communion. Dans une société de l'affrontement, de la cohabitation difficile entre les cultures, du mépris des plus faibles, des inégalités, nous sommes appelés à offrir un modèle concret de communauté qui, à travers la reconnaissance de la dignité de chacun et du partage du don dont chacun est porteur, permettent de vivre des relations fraternelles. Le pape François dit « Soyez donc des femmes et des hommes de communion ». Enfin, le pape François invite à embrasser l'avenir avec espérance. Nous connaissons les difficultés de la vie religieuse, de la vie consacrée aujourd'hui, plutôt dans le monde occidental. Diminution des vocations et vieillissement. Problèmes économiques aussi dans ce monde, de la mondialisation, défis de la mondialisation, tentation de relativisme, etc. L'espérance dont parle le pape François ne se fonde pas sur des chiffres, ni sur des œuvres, mais sur celui en qui nous avons mis notre confiance et pour lequel rien n'est impossible. C'est notre espérance. C'est notre espérance de vocation religieuse pour l'avenir. L'Église ne peut pas vivre sans vocation religieuse, ce n'est pas possible. Nous voyons surtout les vocations presbytérales, le jour tout d'un coup nous n'avons plus de prêtres, nous le voyons. Et nous ne voyons pas la baisse des vocations religieuses qui sont pourtant aussi essentielles à la vie de l'Église. Qui est présent au milieu des quartiers? Ce sont les religieuses et les personnes consacrées. Nous avons un autre rôle, qui est d'être ministre de la grâce. Le rôle est différent. Qui est présent au milieu des personnes consacrées? C'est là leur place. Ce n'est pas la même place, ce n'est pas la même posture que nous qui sommes ordonnés à un peuple. Le pape François nous invite, vous invite, tous, nous tous, le peuple chrétien, à nous retrouver autour des personnes consacrées, à nous réjouir avec elles, à partager leurs difficultés, à collaborer avec elles dans la mesure du possible pour la poursuite de leur ministère et de leur œuvre.